Bonjour à tous. La dermatose nodulaire continue de sévir dans le Jura. Un nouveau foyer détecté dans le département à Écleux vendredi dernier. C'est le 7e dans le Jura et le 6e dans le village depuis début octobre. 7 animaux ont été abattus lundi dernier et 346 bovins au total. La lutte contre les contrefaçons continue pour les douaniers à Dijon. Une opération de recherche était menée hier dans la métropole pour rechercher des produits non conformes dans des colis en provenance de Chine. 2 colis contenant des contrefaçons et 11 colis renfermant des marchandises soumises à des normes de conformité ont été détectés. Les distributions alimentaires en novembre annulées par la Croix-Rouge de Pontarlier dans le Doubs. Décision actée en raison du manque de bénévoles. L'association relance un appel à candidature à l'approche des fêtes de fin d'année. Près de 70 familles se retrouvent privées du passage de l'association dans leur commune. La commercialisation officielle des rives de Genise lancée aujourd'hui par le groupe Duval à Chalon-sur-Saône. Le programme de logement situé sur le site de l'ancien hôpital de Chalon sur l'île Saint-Laurent était prévu depuis l'an dernier. 24 logements seront créés et disponibles à l'achat. Les travaux doivent débuter l'année prochaine avant que les propriétaires puissent accéder à leur logement début 2028. Également dans l'actualité, 10 ans après les attentats, de nombreuses commémorations sont organisées aujourd'hui pour les victimes des attaques du 13 novembre 2015. L'État islamique, à l'origine de ces attentats, a depuis perdu tout contrôle territorial. Son idéologie trouve en revanche un écho au Moyen-Orient et en Europe, comme l'explique Alain Rodier, analyste du terrorisme international et contributeur du magazine Reds. C'est à l'heure actuelle la seule idéologie qui soit vraiment considérée par beaucoup comme étant révolutionnaire. Le marxisme-léninisme, il y a des années qu'on n'en parle plus en Europe, et il a été remplacé en réalité par cette idéologie qui propose de mener une révolution contre l'ennemi ancestral, c'est-à-dire les possédants, les riches, la société en général, pour reconstruire. C'est plus la société basée sur le communisme, mais là sur l'islam radical. Un jardin mémoriel sera notamment inauguré ce soir à Paris. On connaît la date du procès en appel de Nicolas Sarkozy dans l'affaire du financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. Il aura lieu du 16 mars au 3 juin, d'après le parquet général. On le rappelle, l'ancien président a été condamné en première instance à 5 ans de réclusion pour association de malfaiteurs. Nicolas Sarkozy, qui a déjà passé 21 jours en prison à la santé, il a été libéré lundi et placé sous contrôle judiciaire. Et puis le foot, les Bleus jouent aujourd'hui leur place au Mondial 2026 dans un contexte très particulier. Ils affrontent l'Ukraine au Parc des Princes. En cas de victoire, ils valideront officiellement leur billet pour les États-Unis. Coup d'envoi à 20h45. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. C'est la fin de cette édition. À suivre votre météo sur Fréquence Plus. Très bon début d'après-midi.